Merci, Madame la Présidente. J'aime beaucoup cette situation quand Supio invite Suprio. Merci beaucoup, professeur Supio, pour m'inviter pour cette colloque qui m'a donné une opportunité de réfléchir sur responsabilité sérieusement. Et lorsque je suis venu ici la dernière fois, je lui ai promis que la prochaine fois, je donnerai mon exposé en français. Aujourd'hui, je remplirai ma promesse. Je sais que c'est un risque, mais aujourd'hui, je vais prendre ce risque. Alors, je vais vous donner ma hypothèse tout de suite. Dans cet exposé, je vous propose que l'idée de responsabilité, c'est une idée obligatoire. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une discrétion. Pour cette raison, toutes les idées de véritable responsabilité, la responsabilité doit être obligatoire. Une telle responsabilité sociale des entreprises, RSE, obligatoire existe en Inde. Lors de la réforme du Companies Act 2013, le Parlement indien a introduit l'idée de contribution obligatoire pour mettre en œuvre les responsabilités sociales des entreprises. En prenant la RSE légalement imposée en Inde comme toile de fond, cette présentation soutient que pour qu'une responsabilité soit bien réelle, elle doit être obligatoire. C'était ma hypothèse. Je vais commencer avec une citation par Milton Friedman, un lauréat de prix Nobel économique. Il a dit « Seules les personnes ont des responsabilités. Une entreprise est une personne artificielle et, en ce sens, elle peut avoir des responsabilités artificielles. Mais on ne peut pas dire que le monde des affaires ait des responsabilités, même au sens vague du terme. Donc, dans un contexte de division parfaite du travail, Milton Friedman n'attribue aux entreprises que la responsabilité d'accroître le profit. Friedman aurait raison seulement si les entreprises conduisaient leur activité dans des endroits complètement détachés du contexte social terrestre. Mais ce n'est pas possible. Je vais vous donner deux exemples qui vous suggèrent, peut-être deux exemples extrêmes qui vous suggèrent quelle manière les entreprises sont une part de la société. Au Bangladesh, dans le cadre de cette recherche de profit pour les comptes de l'entreprise, plus de 1000 personnes furent enterrées vivantes dans une usine récemment. 2000 autres furent blessés. En autre côté, le deuxième exemple, des générations entières furent atteintes par la fuite de gaz de Bhopal il y a environ 30 ans d'Inde. Un autre exemple de cette quête de profit. Plus de 20 000 personnes et entraînant des effets directs et indirects sur la santé de plusieurs générations. Selon Friedman, les responsabilités sociales sont volontaires et ne peuvent être assumées que par les individus et non pas des personnes morales telles qu'une société. Ainsi, si les entreprises menaient une conduite soi-disant socialement responsable, cela équivaudrait, selon Friedman, une façade hypocrite.
Dans cette perspective-là, les normes de responsabilité sociale, y compris des codes de conduite volontaires adoptés par les plus grandes entreprises, sont une stratégie de façade concourt pour apaiser le client, c'est-à-dire le consommateur. Dans ce contexte, je vais vous donner qui est la situation en Inde maintenant sur les RSE. L'Inde est le premier pays à imposer aux sociétés cotées en bourse une contribution à la RSE. Les dépenses de RSE obligatoires peuvent être versées à des initiatives telles que l'éradication à la faim et de la pauvreté, la promotion de l'éducation, l'émancipation des femmes, l'amélioration de la santé maternelle, le contrôle de la mortalité infantile, la recherche médicale, la promotion du développement durable, la promotion des compétences professionnelles et des entreprises de social business, et la contribution à des fonds de solidarité gouvernementaux. Un changement de principe concernant la responsabilité des entreprises a eu lieu durant cette réforme. Sa portée s'élargissant d'une simple responsabilité envers les actionnaires à une responsabilité envers les parties prenantes, y compris la population locale et l'environnement. Ce changement d'orientation de principe juridique n'a pas été bien reçu par les entrepreneurs en Inde, évidemment. Il souligne que les dépenses sociales imposées par le gouvernement constituent un impôt supplémentaire pour les entreprises et, à long terme, décourageant les entreprises nationales et étrangères d'investir en Inde. La responsabilité sociale des entreprises devrait donc rester volontaire. Dans cette perspective, certains commentateurs affirment que le cadre indien de la responsabilité sociale obligatoire est plus orthodoxe, radical et novateur. Si la responsabilité obligatoire RSE est vraiment novateur, orthodoxe et radicale, on verra. Je vais vous donner maintenant qui est la nature de la responsabilité obligatoire. En général, afin de promouvoir l'uniformité juridique et d'attirer des investisseurs étrangers, les récents changements dans le droit des sociétés indiennes consistent à opérer des transplantations de règles juridiques provenant des États-Unis et du Royaume-Uni. Quand j'ai dit que récemment, je signifie les dernières 25 ans. Ces récents changements dans le droit des sociétés ignorent le système industriel et commercial indien et l'influence des facteurs locaux, sociaux, économiques et politiques sur les affaires. L'introduction de la RSE obligatoire constitue donc une tentative d'harmoniser les transplantations juridiques occidentales avec l'éthique indienne exprimée dans les lois du pays. Dans ce contexte, on doit mentionner que chaque loi étatique doit, en dernier lieu, se conformer au droit constitutionnel définissant les principes fondateurs de l'État. L'idée de responsabilité occupait une place centrale dans les principes constitutionnels indiens. Les contrats sociaux indiens, ça veut dire la Constitution, exigent expressément de l'État qu'il assume certaines obligations spécifiées. L'État doit minimiser les inégalités, promouvoir les moyens de subsistance, améliorer les conditions de travail,
promouvoir les intérêts des catégories les plus faibles, protéger et améliorer l'environnement et promouvoir la paix internationale. Les citoyens ont aussi des responsabilités, expressément mentionnées à la Constitution. La Constitution de l'Inde précise que chaque citoyen est tenu de respecter les idéaux constitutionnels, de préserver le patrimoine du pays, de protéger et d'améliorer l'environnement, y compris la préservation de la vie sauvage, de développer l'humanisme, de préserver les biens publics et de protéger les enfants. Les obligations spécifiques en matière de RSE sous-mentionnées sont titres les devoirs constitutionnels que nous venons d'énumérer. Ces responsabilités spéciales qui concernent aussi bien les citoyens que l'État ne sont pas de responsabilités résultat de dommages causés. C'est une nature différente. L'idée de responsabilité est différente ici par rapport aux dommages causés. Bien que cette responsabilité ne puisse être précisément identifiée en répondant à une question telle que qui doit combien à qui? Cette responsabilité existe de manière abstraite, comme une obligation déterminant l'action de chacun dans une société. La Constitution indienne propose une vision obligatoire de la responsabilité. La responsabilité dans la Constitution indienne n'est pas une option facultative qui dépend des caprices et souhaits de la personne responsable, physique ou morale. Si la responsabilité de l'État est fondamentale dans le gouvernement du pays, la responsabilité individuelle est semblable à celle d'une relation parent-enfant que chaque individu doit assumer. La responsabilité parentale est un exemple de responsabilité réelle qui est de nature obligatoire. Il s'agit d'une responsabilité obligatoire puisque prendre soin des enfants ne dépend pas des caprices et des fantasies des parents. Les parents doivent donner les meilleurs soins à leurs enfants. Ils doivent agir comme ils sont censés de faire. Ce n'est pas une discrétion. Si les parents ne parviennent pas à prendre soin de leurs enfants de manière responsable, l'État intervient. Le fait que la responsabilité parentale soit reliée d'autres responsabilités individuelles dans la Constitution de l'Inde révèle la nature obligatoire du concept de responsabilité dans la société indienne. Il s'ensuit que lorsque nous parlons de la responsabilité des entreprises au sens véritable du terme, cette responsabilité doit être obligatoire et ne saurait être limitée à une responsabilité fondée sur la compensation de dommages causés. Iris Young propose une telle vision de la responsabilité qui est fondée sur les liens sociaux, pas seulement sur les dommages causés, plutôt que sur une responsabilité résultat de dommages causés. La responsabilité de Young conceptualisait la justification sous-jacente du principe constitutionnel indien dans la responsabilité obligatoire qui constitue une valeur fondamentale de la société indienne. Young souligne que les obligations de justice surgissent entre les personnes en raison des processus sociaux qui les relient. Les institutions politiques sont la réponse à ces obligations plutôt que leur fondement. Elle souligne qu'en raison de certains liens inhérents, directs ou indirects, dans un système structurellement injuste qui limite le choix de nombreux acteurs, les individus ont une responsabilité les uns envers les autres. Dans un système structurellement injuste,
Une seule personne ou un groupe ne saurait être tenu responsable de l'injustice causée à autrui. Toutes les personnes dans ce système sont collectivement, mais pas conjointement, responsables de résultats injustes. Chacun est responsable envers les autres, parce que chacun participe et contribue aux structures sociales, qui est injuste inhéremment. Par conséquent, cette idée de responsabilité fondée sur les liens sociaux n'implique pas une conception volontaire des relations sociales. Il s'agit plutôt d'une caractéristique fondamentale et obligatoire d'une organisation sociale qui est basée sur le concept d'interdépendance et de division du travail. Les institutions politiques doivent, selon Young, connaître ce devoir de justice entre les personnes participant aux processus sociaux qui les lient. Du point de vue de société indienne, on pourrait soutenir que la Constitution reconnaît les obligations de responsabilité qui sont la base sur les sociétés. Friedman refuse toute responsabilité obligatoire pesant sur les entreprises. Mais si les entreprises mondiales étaient vraiment prêtes à accepter volontairement une responsabilité, elles n'auraient pas initialement refusé d'être tenues responsables des injustices dans la chaîne d'approvisionnement mondial. Leur réponse initiale, qui consistait à éviter une responsabilité, révélait que le volontarisme ne fonctionne pas en matière de responsabilité. Il n'apparaît donc exagéré de dire que la responsabilité volontaire n'est pas une responsabilité. Il relevait de la charité. En conclusion donc, Friedman, qui n'était pas un fervent partisan de la RSE, a dû reconnaître que les entreprises doivent se conformer aux règles fondamentales de la société. La responsabilité est une valeur fondatrice de la société indienne. Elle est une condition d'appartenance sociale, puisque la responsabilité est un principe constitutif de la société. Celui qui participe à la société, y compris une entreprise, doit adhérer à un tel principe. Donc, cette responsabilité est une obligation, n'est pas une option. Enfin, comme mentionné précédemment, certains commentateurs considèrent que la RSE légalement imposée en Inde est peu orthodoxe, radicale et innovante. Peut-être qu'en regardant cette obligation juridique d'un point de vue du commerce international ou des entreprises transnationales, la RSE obligatoire peut paraître peu orthodoxe. Mais si l'on regarde à l'esprit d'une vision interne, tournée vers les conditions minimales de la coexistence sociale, l'exigence de RSE obligatoire ne semble pas radicale ou innovante. Par ailleurs, toujours dans une perspective pragmatique, la RSE obligatoire indienne ne se substitue pas au profit. Le fait que les dépenses sociales obligatoires dépendant des profits, comme en droit indien, signifie qu'une entreprise est encouragée non pas à réduire son bénéfice pour contribuer à des causes sociales, mais à accroître ses profits. La responsabilité première des entreprises de faire de profit, pour répondre les termes de Friedman, donc rester centrale. Avant de finir mon exposé, je remercie Caroline Devou pour son aide avec ma présentation. Merci pour votre patience avec mon mauvais français. Merci.